Salut à tous, c'est Alion. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'une actualité sur le site de Fantasy Flight Games. C'est une actualité qui concerne Ironheart. C'est un pack héros pour Marvel Champion. Si je ne dis pas de bêtises, Ironheart, ça doit être un personnage qui vient de l'équipe des Champions. Parce que, bon, j'ai regardé un petit peu la news avant, mais aussi parce que c'est un des seuls comics que j'ai lu. Et c'est ça. Donc elle a le trait de Champion. Donc elle est un peu dans la lignée de Nova, de Miles Morales, le Spider-Man, de la prochaine boîte qui va sortir bientôt. Et pour faire plaisir à Ketal, c'est le même trait que la géniale Miss Marvel. Alors, donc on va regarder un peu ce personnage. Si je dis pas de bêtises, elle fera bientôt l'objet Ironheart, c'est une version un petit peu junior de Iron Man. Elle fera l'objet d'une adaptation du MCU bientôt sur Disney+. Et en attendant, elle arrive donc dans Marvel Champion. Alors, Ironheart, c'est un personnage qui a l'air un peu particulier. C'est un personnage qui a trois identités. Alors, on avait déjà vu, donc trois cartes d'identité même. On avait déjà vu Ant-Man et la Guêpe qui avaient trois faces. Ici, c'est pas trois faces, c'est bien trois cartes. À la rigueur, ils auraient peut-être pu faire ça pour Ant-Man et la Guêpe, mais bon. Alors, en attendant, on va regarder un petit peu ces personnages, enfin ces trois identités. Donc, sa première identité, c'est Riri Williams. Donc, c'est avec celle-ci qu'on va commencer en jeu. 3 de récupération, le trait génie. Donc, on commence en jeu avec cette carte, on met les autres identités de côté. Et elle a une action, enfant prodigue. Action, dépenser une ressource mentale, placer un jeton progrès sur Riri Williams, limite d'une fois par round. Une taille de main de 6, 10 points de vie. Donc là, elle a une capacité qui rappelle un petit peu la guêpe, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la ressource mentale, on va mettre un jeton progrès, donc ça n'a rien à voir avec la guêpe par contre. On met un jeton progrès sur Riri Williams, on ne sait pas trop ce que ça va faire, on va regarder. On passe donc en forme héros, Ironheart, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Le trait champion, le trait version 1. Alors, une action, level up, retirer 6 jetons progrès de Ironheart et redresser là. Échanger là avec la version 2 de Ironheart, une taille de main de 4 et 10 points de vie. Alors, là, les statistiques, c'est quasiment les mêmes que Spider-Man. Enfin, c'est les mêmes que Spider-Man, en tout cas sur les pouvoirs basiques. Donc, c'est franchement très honnête. C'est très honnête. Donc, si elle évolue vraiment, elle a déjà des statistiques de base enfin, franchement correctes. On pourrait dire qu'on aurait bien aimé que Nova ait aussi une version évoluée parce que ses statistiques de base n'étaient pas extraordinaires. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et donc on retire les 6 jetons progrès, on la redresse et on les change avec la version 2. Alors à noter qu'elle a une taille de main de 4, donc le passage de la taille de main de 6 en alter ego à héros à 4, ça fait mal. Donc à mon avis, on ne voudra pas rester longtemps dans cette version de Ironheart. Si on peut, à mon avis, on va au premier tour passer en version Ironheart, donc faire ce qu'on a à faire. Et puis au tour suivant, on va pas rester, malgré les 3 défenses, à mon avis, on ne voudra pas rester forcément ici sur la version d'Ironheart. On voudra repasser chez Riri pour avoir une taille de main de 6. Parce que quand même, les 4, ça fait mal. On sait bien que Thor, c'est compliqué les débuts de partie. Hulk, c'est horrible tout le long de la partie. Donc, euh, donc voilà. Bon, allez, on va la faire évoluer. On va retirer les 6 jetons progrès, on la redresse et on passe dans la version évoluée. Donc, à noter déjà, là, rien que là, l'illustration n'est pas la même, et ça, c'est franchement appréciable. Là-dessus, parfois FFG, ils font un peu des économies sur les illustrations, et là, ils n'ont pas fait d'économie là-dessus, et ça, c'est plutôt cool. Alors, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, donc là, elle a déjà augmenté, elle a pris plus 1 en contre. Le trait aérien, ça, c'est gagné, elle avait pas ça tout à l'heure. Une version 2, bon, ça, on s'en fiche. Level up, action, retirer 6 jetons de progrès de Ironheart. Redressez-la, donnez-lui un statut tenace et échangez-la avec la version 3. Elle a également gagné plus 1 en taille de main, les points de vie c'est les mêmes. Ok. Donc déjà là, plus 1 de contre, plus le trait aérien, on lui donne un statut tenace et elle gagne une carte. Rien que ça, franchement, c'est appréciable. C'est assez impressionnant parce que je suis pas sûr qu'il y ait des héros qui aient des statistiques pareilles. Parce que généralement c'est 2-2-2. Et là, 2-2-3, c'est. Je crois pas que ça s'est vu auparavant. Vous me le direz en commentaire si j'ai dit une bêtise.
Avant de passer en version 3, on va quand même retourner voir Ray Williams, voir s'il y a un changement. Donc 3 de récupération toujours, le trait génie, elle n'a pas gagné de trait de ce côté-là. Action, dépenser une ressource mentale, ça c'était toujours le cas. 2 ressources de n'importe quel type pour placer un jeton de progrès, limite d'une fois par round. 6 de taille de main et 10 points de vie. Donc le seul changement en gros, c'est qu'on a le choix, soit on met la ressource mentale, soit on met 2 ressources de n'importe quel type. Bon, là, honnêtement, pour avoir un petit peu réfléchi 2 secondes au truc, c'est... on va vouloir évoluer très rapidement parce qu'on ne veut pas rester avec une taille de main de 4, donc on va vouloir faire ça le plus vite possible. Si on veut faire ça le plus vite possible, on veut déclencher cette capacité au tour 1 chez Riri Williams, là le fait de mettre une ressource mentale. Donc si on veut des ressources mentales au tour 1, à coup sûr, il va falloir mettre une bonne dose de ressources mentales dans son deck. Et si on a une bonne dose de ressources mentales dans son deck, il est très probable que plus tard dans la partie, on continue à avoir des ressources mentales et on peut les dépenser ici. Et ça sera toujours plus intéressant de dépenser une seule ressource mentale plutôt que 2 ressources de n'importe quel type. Ça, c'est quand même un petit peu cher parce qu'il faut quand même payer autre chose à côté et ça peut revenir un petit peu cher. Bon, c'est un ajout qui est bienvenu, mais à mon avis, on va utiliser le fait de dépenser une ressource mentale le plus rapidement possible. Le plus souvent possible, pardon. Allez, on repasse en Iron Heart, on l'utilise, on la clean et on la redresse tout de suite. Et on retire les jetons de progrès. On passe en version 3. Alors, 3 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense. Donc déjà, elle a gagné 1 statistique. Elle a des statistiques franchement hallucinantes. Et elle a toujours le trait aérien, le trait champion, le trait version 3. Bon, ça, c'est normal. Alors, maximum, efficience maximum, puissance maximum. Pas excellent pour traduire. Vous me direz en commentaire ce que c'est. Alors, action de héros, on retire un jeton progrès de Iron Heart et on inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas l'air limité sur les jetons de progrès sur Iron Heart. Donc par exemple, là, si on avait 8 jetons, on n'en retire que 6, on ne retire pas tout. C'est pas 6 ou plus, et on retire 6. Et donc si on en avait plus, parce que là, ça a pas l'air d'être limité sur le nombre de jetons de progrès, il faudra voir ce que dit le papier qui est fourni avec. Mais à mon avis, on peut avoir plus de ressources que 6 sur elle. Et donc du coup, si on a plus que 6, eh ben, on arrive en version 3, on retire des jetons de progrès et on fait des dégâts à des ennemis. Et comme c'est pas limité une fois par phase ou une fois par round, il faudra vérifier si c'est pas une erreur de... Comme c'était le cas sur James Rod, il y avait eu un petit oubli, et là, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est normal, on ne sait pas. Mais retirer des jetons, ça veut dire si on en a 2, on en retire 2 et on fait 4 dégâts à un seul ennemi ou 2 dégâts à 2 ennemis. Il faudra voir. Donc la taille de main du 6, mais c'est, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est super bien. Alors, en version alter ego, 3 de récupération, le trait génie toujours, action, dépenser une ressource de n'importe quel type, ajouter un jeton progrès sur Riri Williams, donc on peut continuer, toujours limite d'une fois par round, toujours 6 de taille de main et 10 points de vie. Donc on peut continuer à lui mettre des jetons progrès, et ça c'est cool, on pourra continuer donc à utiliser sa capacité. Elle aurait pu, une fois sa version 3, arriver à sa version maximum et ne plus avoir d'effet, là elle continue d'avoir un effet. Non, franchement, la capacité est forte. Là, c'est n'importe quelle ressource, donc là, c'est beaucoup plus intéressant. On est plus obligé d'utiliser la ressource mentale. Tout à l'heure, 2 ressources, je trouvais ça un petit peu pénalisant là pour mettre le jeton de progrès, parce qu'il y a quand même d'autres cartes à payer, mais là, un jeton, ça reste correct. Alors, les statistiques, franchement, elles sont super. Donc, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc, on va regarder les autres cartes. Alors ici, on a un événement qui coûte 2, Fly Over. Le trait contre, une action héros de contre, retirer 3 de menaces d'une manigance et placer un jeton de progrès sur Iron Heart. 2 jetons de progrès à la place si on a retiré la dernière menace de cette manigance. Pardon. Alors là, ça rappelle pas mal les événements justice. Peut-être que ça ouvre même la porte à jouer un archétype avec Iron Heart, un archétype justice basé sur les side schemes et sur le fait de retirer les dernières menaces d'une manigance, ça serait à voir. Je suis surpris de me dire moi-même que je pourrais jouer justice, mais pourquoi pas. Donc ça a une ressource mentale, je ne sais plus si je l'ai dit. On va aller regarder la carte d'après. C'est un événement, toujours. Alors, j'ai regardé un petit peu. À mon avis, la carte est en 2 exemplaires parce que celle-ci, ils disent que c'est la numéro 5 dans la numérotation en bas, et celle-ci, c'est la numéro 6. Et donc là, on passe, en tout cas dans le 7 héros, de 2 à 4. Donc
on va partir du principe qu'ici, il y a deux exemplaires de cette carte. Deux événements, ce qui semble logique, hein, c'est toujours les événements de contre et d'attaque qui viennent rarement en x1, donc on va partir sur ce principe-là. Donc ici, c'est un événement qui coûte 2, Photon Beam, un événement d'attaque, action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, placer un jeton progrès sur Ironheart, 2 jetons progrès à la place si cette attaque a vaincu un ennemi. Alors, ici, c'est la version attaque de la carte qu'on a vue avant. Si ce n'est qu'elle a une ressource, elle a une ressource énergie, alors que l'autre a une ressource mentale. Donc ici, pas grand-chose à dire, hein. Là, sur l'événement d'avant, je n'ai pas précisé, mais 2 pour 3, ça reste correct. C'est pas extraordinaire, mais ça reste correct, hein. On n'est pas très loin du pour la justice tout proche, surtout que les deux effets là, si c'est 2 pour 4, à chaque fois on rajoute un jeton de progrès, et donc on avance plus vite dans l'évolution de Ironheart, donc ça c'est fortement appréciable, parce qu'on sait que l'évolution d'Ironheart ça fait plus de choses que ça, enfin, qu'un simple événement, c'est quand même un de contre à chaque évolution en plus, donc c'est super. Ici, ça peut être potentiellement deux jetons à chaque fois qui ont été rajoutés, donc ça nous permet d'ajouter des jetons en forme héros, alors qu'on pensait qu'on pouvait le faire qu'en alter ego, donc ça c'est vraiment très appréciable. Potentiellement, on pourrait faire un Iron Earth protection. Vous savez, un truc genre défense parfaite, là, où on va booster la défense à mort, on va essayer de se redresser et de défendre tout, et, euh, et on essaye d'évoluer en restant en héros, ça c'est super, hein. Ce qui veut dire que, parce que les decks protection, quand ils sont solo, ils peuvent pas forcément se permettre de passer en alter ego régulièrement, parce que la menace peut vite grimper. Donc là, on pourrait rester en héros et mettre des jetons progression sur Ironheart malgré tout avec les événements. Alors, carte suivante. Stroke of Genius, donc je dirais éclair de génie. Une carte ressource, qui est une carte ressource mentale, qui a une réponse après avoir dépensé cette carte, placer un jeton progression sur Ironheart, enfin sur son identité plutôt, et piocher une carte. Donc c'est bien préciser l'identité, ce qui fait qu'on peut la mettre à la fois sur Ironheart et à la fois sur Riri Williams, donc sur les deux formes alter ego et héros. Bah, une ressource qui nous fait piocher une carte, c'est une carte qui est remplacée tout de suite, donc c'est super bien, c'est une ressource gratuite. Ça ressemble quasiment à la ressource de Nova, qui compte pas dans la taille de main. Mettre un jeton progression, c'est encore super. Et en plus, c'est une carte, c'est une ressource mentale, et donc du coup, tu peux l'utiliser sur la capacité de Riri Williams, parce qu'on voyait, Riri Williams, elle demande une ressource mentale. On avait dit ici, on veut plutôt utiliser la ressource mentale, donc cette carte ressource, on pourra l'utiliser principalement pour la capacité alter ego de notre héros. Alors, donc, c'est pas en combien d'exemplaires ça vient. Bon. Alors, l'événement suivant, New and Improved, nouveau et amélioré, je sais pas comment on pourrait le traduire en français, un événement qui coûte 3, qui a le trait skill, une action de héros, et choisissez X différentes options, où X est égal à la version, au numéro de version de Ironheart, donc 1, 2, 3. On choisit donc une option parmi les trois, ou deux options, ou trois options parmi les trois. Donc les options, cherchez votre deck pour une carte Ironheart, et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Deuxième option, on donne à Ironheart le statut tenace, et troisième option, on redresse Ironheart. Donc on va pas se cacher, 3 pour un seul effet, c'est pas terrible, hein. Franchement, il y a beaucoup mieux. On pense qu'à l'événement 3 qui donne le statut tenace, je crois que c'est en basique, c'est vraiment pas terrible. Personnellement, je l'ai jamais joué et je pense que je le jouerai jamais. Donc 3 pour un, c'est pas intéressant. Mais la carte est super bien pensée parce qu'elle a la ressource mentale. Et donc, on peut imaginer qu'on va donner, on va utiliser la ressource, enfin la carte comme ressource en version 1, on va l'utiliser comme ressource pour booster, enfin pour mettre un jeton progression sur Riri Williams, hein. Encore une fois, c'est les ressources mentales qui sont recherchées. Et donc du coup, je trouve que la carte est super bien pensée parce que justement, en version 1, on va pas utiliser son effet, donc on va utiliser sa ressource, et donc du coup, ça correspond très bien à Ironheart. À partir de deux options, pardon, ça va commencer à être intéressant. Et à partir de trois options, bah, c'est jouer tous les tours, hein. Franchement,
Ces trois effets-là, on remplace la... Enfin, on gagne une carte, donc c'est comme si la carte nous coûtait 2 finalement. On gagne un statut tenace, 2 pour un statut... Enfin, c'est comme si, ouais, c'est comme si ça coûtait 2, donc 2 pour un statut tenace, ça vaut le coup. 2 pour redresser Ironheart, bon, ça coûte un peu cher, mais si on fait tous les effets à la suite, c'est super fort. Franchement, ça a l'air super fort. Nouvelle carte, Ironheart, toujours une ressource mentale, ça coûte 2, c'est une amélioration cette fois, les blasters photons. Je sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Alors, le trait tech, le trait weapon, on gagne 2 points de vie. Action de héros, on incline l'amélioration pour infliger X dégâts à l'ennemi, X étant égal, enfin je vous traduis en gros, à la version de Ironheart. Donc on fait autant de dégâts que la version de Ironheart. Donc version 1 on fait 1 dégât, version 2 et ainsi de suite. On fera 2 dégâts et ainsi de suite. Bon, c'est très correct. Franchement ça fait deux choses à la fois, c'est quand même super fort, hein. Je crois que, si je dis pas de bêtises, que les équipements de Iron Man faisaient qu'une seule chose à la fois, quasiment. Là, le truc fait deux choses à la fois. Bon, il coûte peut-être un peu plus cher, mais enfin, quoique, je sais plus combien coûtent les... Iron Man, je le joue pas souvent, et je sais plus combien coûtent ses attachements, mais bon, là, pour deux, on gagne 2 points de vie, et surtout, on peut faire des dégâts à tous les tours. C'est très appréciable. Toujours la ressource mentale. Alors ensuite, ce n'est plus de cartes, plus les cartes de Ironheart. Donc juste pour finir sur Ironheart, bah écoutez, moi je suis assez enthousiasmé, hein. Autant Nova, je le trouvais sympathique, honnêtement, je le trouvais pas mauvais, mais je j'étais pas non plus enthousiasmé par le héros. Je suis curieux de le tester, ce Nova. Mais là, Ironheart, franchement, les statistiques de fou qu'elle a, mais déjà dans la version 1, elle a des statistiques pardon, d'un héros normal, mais à partir de la version 2, elle est déjà supérieure en statistiques à tous les autres héros. Et dès la version 3, mais 3 de compte, je crois qu'aucun héros n'a ça. Alors je suis d'accord, ça sera pas en début de partie, peut-être pas en milieu de partie, ce sera plutôt un finisher, la version 3, mais, euh, mais c'est clairement fumé dès qu'on est en version 3, hein. Et son effet en dessous, à partir du moment, je sais pas combien de jetons on peut mettre, à quelle vitesse on peut mettre des jetons, mais on a vu que les événements permettaient d'en mettre et ça forme alter ego, si on change chaque tour, permettait d'en mettre. Donc si on veut changer chaque tour, on veut peut-être jouer justice finalement. Peut-être un archétype side scheme justice collerait bien à Iron Heart, plus que la protection, parce que la protection va beaucoup rester en alter ego, en héros, pardon. Mais donc du coup, si on veut switcher tous les tours, pour profiter un maximum de Riri Williams, on va jouer peut-être le Justice, et dans ce cas-là, ça peut être très intéressant, enfin, franchement. Un très beau héros, c'est au niveau de la créativité des designers, ils ont fait un beau taf là, parce que franchement, le jeu ne s'épuise pas d'un point de vue créatif, et c'est impressionnant, hein. Personnellement, j'ai joué à beaucoup de JCE, et au bout d'un moment, on sent que bah, les designers ils commencent un petit peu à patauger, et là c'est pas le cas, on est à 2 ans après la sortie du jeu, quoi. Et franchement, la créativité est toujours là. Bon, après le héros n'est pas encore sorti, hein, mais il sera sorti, peut-être qu'on sera 2 ans et demi après la sortie du jeu. D'après les infos qu'on a, pour l'instant il faut pas attendre tout de suite, hein. Alors on va retourner, on a vu que le héros arrivait avec un pack commandement. Alors, c'est donc un allié, ça colle à l'affinité commandement, un allié qui coûte 3, Cloud9, Abby Boylan, un allié donc qui a un de contre, un d'attaque, qui a le trait champion et le trait aérien, 3 points de vie. Alors, action de héros. Inclinez Cloud9, choisissez un joueur, jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage aérien que vous contrôlez gagne +1 contre une ressource mentale. Alors ça, c'est intéressant. Ça fait penser un petit peu, parce que en ce moment je joue aussi au Seigneur des Anneaux, ça fait penser un petit peu à Faramir du Seigneur des Anneaux qui boostait la volonté lorsqu'on partait en quête. Là, Cloud9 va booster le contre de tous les personnages aériens. Et bien, écoutez, c'est intéressant parce que justement, quand j'ai regardé Nova la dernière fois, je me disais, il a le trait aérien très tôt dans la partie, bah, dès le tour 1, parce qu'il a sur son casque, et le casque, on va vouloir le mettre tour 1 en jeu. C'est un peu comme Spectrum qui a aussi aérien tour 1, parce qu'elle a de manière native. Euh, le fait qu'on ait Champion et aérien, comme Nova, et Ironheart, donc du coup, donc sa version 1, Ironheart n'a pas le trait aérien, elle est fixée au sol, mais à partir de la version 2, elle a le trait aérien. Bon, c'est moins intéressant peut-être chez Ironheart, mais quoique.
Attendez, je retourne sur la carte. Le fait qu'on ait le trait aérien tour 1 et le trait champion, ça nous permet de jouer team building exercise, donc entraînement par équipe en français, qui, vous savez, réduit de 1 le coût de la prochaine carte qui partage un trait avec l'un de vos traits. Donc si on a 2 traits, eh bien on a 2 fois plus de cartes enfin, dont le coût peut être réduit. Et donc ça peut être très intéressant de jouer justement à la fois sur le trait champion et à la fois sur le trait aérien, parce on commence mine de rien à avoir pas mal d'alliés champion ou de cartes champion tout court. Et les cartes aériens, c'est pareil. Et à savoir que les événements qui sont sortis, je crois, c'est dans le pack Star-Lord, ont tous le trait aérien. Donc du coup, ça nous permet donc de réduire, avec l'entraînement par équipe, aussi ces événements aériens. Et donc c'est intéressant. Donc à mon avis, pas forcément avec Ironheart, mais plutôt avec Nova, on pourrait envisager un petit deck commandement aérien champion, avec, basé sur l'entraînement par équipe, et ça collerait peut-être au jeu. En tout cas, cibler, incliner ce personnage qui coûte 3, donc bon, en gros, elle coûte 3, elle va contrer ou attaquer 2 fois. Bon, elle va plutôt contrer 2 fois, on va dire. Ensuite, elle peut encaisser une attaque, mais ça sert à rien parce que du coup, son texte n'est plus valable. Et donc, du coup, elle va contrer 2 fois, on va dire, et ensuite, on va l'utiliser pour sa capacité, parce que on va l'incliner, donc elle-même, on s'en fiche si finalement elle a plus un contre, parce que, en tout cas, elle est inclinée, donc à part si on réussit à la redresser elle-même, ça n'a pas trop d'impact sur le jeu. Donc du coup, elle va incliner, elle va viser plusieurs personnes. À partir du moment où elle va viser 2 ou 3 personnes, bah, ça va commencer à devenir intéressant, sachant qu'elle peut potentiellement faire ça tous les tours. Donc, si on a d'autres alliés qui a le trait aérien, je pense par exemple à Falcon, qui a le trait aérien, dans les alliés commandement. Je me demande si Vision ne l'a pas aussi. Captain Marvel, probablement là aussi. Donc là, à partir de là, on peut faire des choses et peut-être que on va espérer qu'il y ait d'autres alliés qui ont le trait aérien. Spoiler, comme j'ai déjà lu la news et que je me suis foiré sur l'enregistrement de la vidéo juste avant, je le sais. Il y a un autre allié au moins qui a le trait aérien. Et donc cet autre allié, c'est Falcon. Donc cette fois-ci, c'est la version Joaquin Torres. Donc ce n'est pas la version qui était présente dans le pack de Captain America, je crois. C'est pas la version Sam Wilson. Petite anecdote, j'y pense maintenant, mais ce Joaquin Torres, je me demande si c'est pas le gars qu'on voit dans la série du MCU, là, le copain de Sam Wilson, justement, du vrai Falcon. Je sais pas si c'est son pote là qu'on voit plusieurs fois durant la série de Falcon et le Winter Soldier. Donc je crois que c'est lui, et je crois que c'est lui qui devient Falcon quand Sam Wilson devient Captain America. Enfin bref, 4 de coups comme l'autre Falcon, toujours un allié, 1 de contre, 2 d'attaque, le trait aérien, le trait champion toujours, 3 points de vie. Réponse de héros, après qu'il ait attaqué ou contré ce Falcon, dépenser une ressource justice, on redresse un autre personnage champion que l'on contrôle. Alors ça, c'est super, une ressource énergie. Alors ça, c'est vraiment super parce que euh, redresser Ironheart, par exemple, c'est super bien. Redresser Nova, on pourrait dire que c'est pas mal parce que ça nous permettrait de... à la rigueur, on utilise le casque de Nova et, et du coup, ça redresse Nova, puisqu'il est champion. On utilise le casque pour payer la capacité de Falcon et on redresse Nova. Et ensuite, on réutilise Nova et on redresse le casque. Ça pourrait fonctionner. Dans tous les cas, redresser Ironheart, c'est incroyable. Donc du coup, enfin, surtout en version 3, c'est quand même super appréciable. Et donc du coup, cette carte, elle est vraiment chouette. Et après, on n'est pas obligé de redresser un héros, on pourrait redresser aussi un allié, parce que c'est un personnage là. Non, franchement, ça, c'est une belle carte qui va nous coûter des ressources. C'est un peu comme Vision, hein, il faudra préparer la chose. J'imagine que si on joue ce Falcon, on pourrait jouer Vision aussi, possiblement. Bon, ça ferait 2 alliés à 4, mais du coup, on aurait l'utilisation 2 alliés qui utilisent les ressources énergie, ce qui nous permettrait, bah, si on voit pas Vision, on pourrait les dépenser sur Falcon, et si on voit pas Falcon, on pourrait les dépenser sur Vision. Alors, la prochaine carte, c'est Snowguard. Donc là, on est dans une carte commandement. Neutre. Je vais continuer juste un instant. On va ignorer Snowguard un instant et on va finir sur les cartes commandement et on reviendra sur Snowguard après. Alors, un nouvel allié. 3 de coups, c'est Patriote. Bon, je vais pas me risquer à prononcer son identité, son nom d'identité. Allié 2 de contre.
2 dégâts consécutifs, 1 d'attaque, le trait champion, donc là il n'y a plus le trait aérien, mais c'est normal, ça colle à ce qu'on voit sur le personnage, il n'a pas d'aile vraiment. 4 points de vie, réponse de héros, après que Patriote est entré en jeu, choisissez un champion, un personnage champion, ce personnage gagne +1 à chacun de ses statistiques jusqu'à la fin du round. D'accord, ok, donc ça c'est pas mal. Ressources physiques. Donc là, c'est un personnage qui est, à mon avis, très intéressant parce que 3 de coups, c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas énorme non plus. C'est beaucoup, mais c'est pas non plus trop. Et il peut se cibler lui-même, il peut cibler un héros, il peut cibler un autre allié, donc c'est franchement appréciable. Parce que, bon, prendre 2 dégâts consécutifs sur 2 de contre, c'est beaucoup. Mais à partir du moment où on contre à 3, 2 dégâts consécutifs, je trouve que c'est acceptable, franchement. Et on pourrait envisager potentiellement de le redresser, avec les effets de redressement d'alliés qu'on connaît en commandement. Il pourrait attaquer une ou deux fois et ensuite il contre à 3 ou quelque chose comme ça. Il pourrait booster Ironheart et on pourrait faire des choses extraordinaires avec 4 de contre par exemple. Non, franchement, c'est un personnage qui est sympa. Ouais, non, franchement, il est vraiment appréciable. Alors, je sais qu'il y a encore une carte commandement. Cette fois-ci, c'est un événement qui coûte 2. Go All Out. Vous excuserez mon anglais. Un événement donc qui coûte 2, qui a le trait attaque, qui requiert une ressource énergie pour être joué. Donc attention, j'ai l'impression que il faut dépenser une ressource énergie, il ne faut pas dépenser que des ressources énergie, hein. Pour moi, dépenser les ressources qui sont listées, il n'y a qu'une seule ressource énergie, donc pour moi, à mon avis, il faut dépenser qu'une seule, parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'avec ce genre de mots-clés, il faut dépenser que des ressources énergie ou que des physiques ou... Non, j'ai l'impression que là qu'on paye une seule ressource énergie et, l'autre ressource n'a pas forcément besoin d'être une ressource énergie. Ça sera à vérifier, mais je crois que je pense que ce sera comme ça. Alors une action de héros, une action d'attaque, on incline le héros, infliger des dégâts à un ennemi égal au total de votre contre, de votre attaque, de votre défense. Une ressource mentale. Donc là, ça dépend entièrement de votre héros. En version 3 de Ironheart, c'est complètement craqué. Ce que ça nous ferait, on attaquerait à 8 pour 2, c'est complètement craqué. Mais encore une fois, ça se ferait que en fin de partie. Et donc, ça contrebalance un petit peu le fait puissant. Sur un personnage qui est équilibré 2-2-2-2, enfin 2-2-2, ça ferait 2 pour 6, ça reste correct. Je dirais que 2 pour 5, ça reste bien en fait. À partir du moment où on descend en dessous de 5, je sais pas si c'est possible. Bah si, avec Nova. Avec Nova, ce serait 2 pour 4. Ça va prendre beaucoup moins d'impact parce que là, quand même, le fait de devoir payer au moins une ressource énergie, ça implique que vous ayez au moins toujours une ressource énergie en main à dépenser. Et donc ça implique de builder un minimum en conséquence. Ok, donc une belle carte. Donc là, on va retourner à la carte neutre. Donc c'était Snowguard, un allié qui coûte 4. Donc on est gâté au niveau des alliés, on en a vu 4 là. Donc 0 de contre, 0 d'attaque, le trait champion, 3 points de vie. Alors on imagine avec des statistiques comme ça qu'il y a une petite explication. Réponse, après que Snowguard est entré en jeu, on place jusqu'à 3 shift counter, je ne sais pas ce que shift veut dire exactement. On place 3 jetons sur elle, tant que le nombre de jetons qui est sur elle est de x, est égal à x. Alors, si x est égal à 1, si on a mis un jeton counter, on met plus 3 d'attaque et overkill sur ce personnage. C'est super fort. Si on met 3 de contre, enfin si on met un 2 jetons, on met 3 de contre et le trait aérien. 3 de contre sur un allié. C'est du jamais vu ça. Si je dis pas de bêtises. Et si on met 3 jetons, plus 5 points, elle gagne plus 5 points de vie et Retaliate 1. Donc une sorte de tank qui a 8 points de vie et qui a Retaliate 1, c'est correct. Une ressource énergie. Alors attendez, pour être sûr d'avoir bien compris la carte, on met 3 jetons ici, mais les jetons, ça dépend pas de quelque chose en fait, c'est juste, on choisit combien on en met. Oui, c'est ça. Donc on choisit exactement, en fait, ce personnage-là est super intéressant parce qu'il s'adapte à n'importe quelle situation en fait. On a besoin de contre dans l'urgence, paf, on met 2 jetons et on contre à 3
super fort, le trait aérien. Possiblement, on redresse avec... c'était Falcon qui redressait les personnages champions, parce qu'elle est très championne, d'accord? Donc on peut réduire son coût encore avec entraînement par équipe. Et 3 de compte, c'est énorme. 3 d'attaque, c'est franchement très très bien. C'est comme la Geb, sauf qu'ici, il y a Overkill. 5, enfin, franchement, pour moi, c'est un super allié. Alors attention, quand on joue des cartes à 4 comme ça, c'est pas forcément évident de les placer, hein. On se souvient, le manoir des Vengeurs, c'est bien de le placer, mais c'est pas forcément facile de le placer tout le temps. Sachant qu'avec, par exemple, dans le cas de Iron Heart, on va vouloir aussi dépenser régulièrement euh, des ressources pour poser des jetons sur elle. Donc trouver 4 ressources pour du basique, c'est pas facile. Je dis pour du basique parce que c'est quand même plus simple en commandement, parce qu'en commandement, il suffit de jouer pouvoir du commandement, là je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais en gros, la carte ressources commandement là, qui génère 2 ressources. Si on joue celle-ci, on va probablement pas jouer celle qui joue sur les ressources basiques, là, le pouvoir en chacun de nous. Donc bon, voilà, c'est quand même 4 ressources à payer, mais franchement, elle vaut ces 4 ressources, hein. C'est une super carte. Et je crois qu'il reste une dernière carte, c'est Go for Champion. Alors Go for Champion, c'est un événement qui coûte 3, qui est limité à 1 par deck, qui se joue uniquement si on a le trait champion, si notre identité a le trait champion. Et donc c'est une action de héros, chaque personnage champion chaque personnage champion en jeu, donc ça concerne nous, mais aussi tous les autres joueurs, ne prend pas de dégâts jusqu'à la fin du round. Et ça a une ressource libre. Alors, c'est pas une carte, c'est une carte qui coûte cher, hein. Franchement, quand on paye au-dessus de 2, on veut que ça a beaucoup d'impact sur la partie. Et là, franchement, l'impact est pas top. C'est-à-dire on va pouvoir utiliser tous nos alliés pour faire un gros coup. Mais, mais déjà qu'on va utiliser tous nos alliés, il va falloir payer les alliés, enfin, il va falloir ensuite payer cette carte. Cette carte, elle est limitée à 1 par deck, donc il va falloir qu'on la trouve au moment où on a un maximum d'alliés pour que ça ait un maximum d'impact. Alors ça nous permet d'encaisser une attaque du méchant tranquille, mais encaisser l'attaque du méchant pour 3, c'est un peu cher. Sachant que Spider-Man, lui, l'attaque du méchant, il l'encaisse pour 0, donc c'est pas exagéré. Bon, j'exagère parce que là, la carte, elle fait d'autres choses. Cette carte-là, par exemple, moi, je ne la jouerais pas forcément dans Aeroneur, je la jouerais plutôt chez Nova parce qu'il y a une ressource mentale, justement. Mais, et encore, chez Nova, enfin, c'est pas non plus extraordinaire. Ok, donc on va passer à la suite. Alors, on l'avait vu dans le pack de Nova. Cette fois-ci, le pack vient aussi avec un set modulaire annexe. Personnellement, moi, alors c'est toujours plaisant de trouver un set modulaire, mais déjà, est-ce qu'on a vraiment une utilisation de tous ces sets modulaires? Moi, je trouve ça toujours appréciable d'avoir un peu de variété, mais en même temps, dans le jeu, on commence à avoir énormément de variété, donc essayer chaque combinaison, c'est un peu compliqué, hein, je sais pas trop comment dire, enfin, je sais pas trop quoi en penser, mais en plus, je trouve que ça casse un petit peu avec le fait de séparer les cartes scénario des cartes héros. C'était un peu l'identité de Marvel Champion au départ, et l'idée c'était un peu que bah, si on veut faire l'impasse sur un héros, eh bien on peut le faire, mais ça ne nous empêche pas qu'on va avoir toutes les cartes scénario à côté. On peut acheter que les packs scénario et les packs Storybox, les extensions, les campagnes, et ignorer certains packs héros qui nous plaisent pas. Et donc là, eh bien, en mettant des cartes scénario dans un pack joueur, je trouve que ça casse un peu cette enfin, cette idée de séparer à la fois les cartes joueurs et les cartes scénario. Mais bon, après, chacun a son avis. Dans tous les cas, ça fait quand même plaisir d'avoir quelques cartes du set modulaire, d'un set modulaire. Donc ici, il s'appelle Dax, un sbire qui a 2 de contre, 2 de contre, 2 de manigance plutôt, 2 d'attaque. Il a le trait criminel, 4 points de vie. Alors, les attaques de. Enfin, Zax gagne plus X attaque et plus X points de vie, où X est le total du nombre de ressources énergie sur les cartes que le joueur qui est engagé contrôle. Donc en gros, il gagne plus X si vous êtes, en gros, si vous êtes engagé avec Zax, il gagne plus X en fonction du nombre de cartes que vous avez dans votre zone de jeu qui ont une ressource énergie. Alors ça, c'est une mécanique originale. Je ne crois pas que ça se soit vu
pour le moment, et c'est plutôt appréciable. Alors, son effet de boost, si vous avez au moins 2 ressources énergie dans votre main, mettez Zax engagé en jeu avec vous. Bon, ça, c'est pas dramatique. Enfin, si, c'est dramatique, parce que vous avez ça sur l'effet de boost du méchant. Donc potentiellement, il vous attaque, et ensuite, il vous attaque à plus X, et on ne sait pas à combien il va vous attaquer. D'accord, oui, donc si, non, ça peut être vraiment pénible. Parce qu'on se souvient, si on a un effet de boost pendant le méchant, si l'effet de boost fait entrer un sbire en jeu, le sbire, il nous attaque tout de suite, hein, parce qu'une fois que le méchant a attaqué, c'est le tour des sbires, et ce sbire-là, c'est son tour aussi, et donc du coup, il nous attaque. Alors, ensuite, on a une traîtrise qui est révélée, c'est air statique, un environnement, donc ça se voit pas souvent, c'est une condition, donc ça rentre en jeu, ça reste en jeu, ce genre de carte. Interruption forcée, quand le vilain, la phase du vilain, la phase du méchant commence, on inflige 2 dégâts indirects à chaque joueur qui ont une ressource énergie dans leurs mains ou sur une carte qu'ils contrôlent. En grosso modo, chaque joueur, en grosso modo, hein, enfin, à part chez Hulk, tout le monde va se prendre 2 dégâts. Ça fait un petit peu penser à la manigance de Groot, qui inflige aussi, je crois, 2 dégâts quand la phase du méchant commence. Action de héros, choisissez de défausser une carte que vous contrôlez avec une ressource énergie, donc c'est pas une carte de votre main, mais une carte que vous contrôlez en jeu, ou infliger 2 dégâts indirects enfin, à vos personnages ou à votre héros. Défaussez cette carte. Et 2 de boost, enfin 2 icônes de boost. D'accord. Donc ça va être pénible, mais en gros ça va rentrer à coup sûr, et pour le défausser, ça va être un petit peu pénible. Ça va pas être dramatique, mais un petit peu pénible. Alors, après on a un side scheme, donc feedback loop, donc 3 icônes de boost dessus. Une fois révélé, chaque joueur doit placer de la menace ici égale au nombre de cartes énergie dans leurs mains ou sur les cartes énergie, enfin, sur les cartes qu'elles contrôlent. Donc on met X menaces, en gros X dépend des énergies qu'on a en main et des énergies qu'on a en jeu. C'est assez violent. Sachant que une icône d'accélération et 2 de départ. Donc ça, à mon avis, ça va beaucoup ressembler à la manigance annexe du Némésis de Thor. Grosso modo, quand ça entre en jeu, c'est quasiment impossible à enlever, quoi. Surtout, en tout cas, chez Thor, c'est quasiment impossible à enlever, ça dépend des nombres de cartes Asgard. Grosso modo, à chaque fois, ça rentre avec 7 ou 8 en solo. En multijoueur, j'imagine pas. Enfin, en fin de partie, c'est toujours insupportable, cette manigance annexe. Ici, feedback loop, c'est un peu le même principe. En grosso modo, ça va être très difficile à enlever. Et enfin, la dernière carte qui a été révélée est Wire. C'est un attachement qui est attaché à votre identité. Traitez chaque ressource dans votre main comme si c'était des ressources énergie. Alors ça peut vous aider pour vos effets, pour vous débarrasser, on l'a vu, de la manie... Enfin, pas pour vous débarrasser de la manigance annexe, mais pour vous débarrasser de l'environnement. Par contre, dans la manigance annexe, ça peut être très très violent d'avoir ça en main. Enfin, ça attaché à votre identité. Action de héros, choisissez de défausser. Choisissez soit vous défaussez une carte que vous contrôlez avec une ressource énergie, soit vous prenez 2 dégâts indirects, comme tout à l'heure. Défaussez cette carte. Donc, ça peut vous aider et vous punir à la fois avec ce set modulaire, mais ça peut vous aider, ça peut aussi vous pénaliser dans votre jeu, parce que si vous êtes Hulk et que vous avez que des ressources énergie en main, et bien votre plan de jeu il est mort. Bon, de toute façon, si vous jouez Hulk, votre plan de jeu il est mort tout court, mais si, je sais pas, vous jouez Riri Williams, qui a besoin de ressources mentales, eh bien ça risque de vous pénaliser. Par contre, si vous jouez Thor, c'est plutôt appréciable. Alors, eh ben écoutez, je crois que c'est la dernière carte. Eh bien, voilà, bah écoutez, moi c'est un pack que j'attends de pied ferme. Je sais pas pour vous, hein, signalez moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est extraordinaire. En tout cas, Ironheart, ça me donne vachement envie de la jouer. Pourtant, je suis pas spécialement fan de Iron Man ou de War Machine, globalement, que ce soit dans les comics, dans les films, ou même dans le jeu, enfin j'aime bien les jouer, mais pas plus que ça. Mais alors, cette Ironheart là, elle me donne vachement envie, hein. Je crois que ça va être un sacré coup de cœur. Bah écoutez, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps, c'est déjà 40 minutes, c'est déjà un peu long.
Je vous dis à très bientôt et bien voilà.